À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. À qui appartient la mer? Entre la plage et le large, une bande d'eau de 300 km environ fait partie du territoire d'un pays. Dans cette zone, il faut respecter les lois de ce pays en matière de navigation, de pêche ou d'utilisation des ressources naturelles. Au-delà de 300 km, on entre dans une zone maritime qu'on appelle la haute mer et qui n'appartient à personne. Ainsi, tout le monde peut faire pratiquement ce qu'il veut en haute mer, soit sur une superficie qui couvre plus de la moitié de la planète. Mais alors, qui protège les ressources de la haute mer? Il existe très peu de lois internationales pour les océans, et ce sont souvent les associations de protection de la nature qui alertent les populations. Par exemple, quand la haute mer est polluée par un bateau pétrolier qui rince ses cuves dans les océans, ou quand certaines espèces marines, comme le thon rouge, sont en danger à cause de la surpêche. Si un laboratoire de médicaments découvre une algue au pouvoir miraculeux, il pourra en récolter tant qu'il veut, au risque de détruire l'équilibre marin. Et ce laboratoire pourra même empêcher ses concurrents d'utiliser la même algue venue de haute mer. Comme les algues, le pétrole et les minerais présents dans les fonds marins intéressent de plus en plus les États. C'est pour cela que les dirigeants du monde se réunissent jusqu'en 2017. Ils veulent trouver un accord pour réglementer les océans. Ainsi, de nouvelles lois pourraient être prochainement votées pour protéger et partager la haute mer et ses ressources naturelles. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.